Cette sportive a mis le cirque de côté pour devenir plongeuse de haut vol professionnelle à 32 ans après 3 enfants. Elle nous prouve dans la vie que tout est possible. Aujourd'hui, à Lumière et Champagne, Lisanne Richard. Salut Lisanne! Salut! On est vraiment content que tu sois là. Mais avant toute chose, on a demandé aux gens dans la rue qui était Lisanne Richard. Et on te présente ça à l'instant. Alors, on t'invite tout simplement à peser sur play quand t'es prête. OK. Voilà! Lisanne Richard. Directrice. Directrice. Ouais. Elle aime les enfants? Oui. Oui, mais les enfants l'aiment pas tous. OK, elle est dure avec les Ouais, enfants. elle est C'est ça. Ouais. C'est comme un peu l'autoritaire, la dictatoriale. Ouais, mais des fois, Ouais, t'as c'est pas le ça. choix. Hein? Ah, OK. Il faut que ça marche. Fais-tu de la moto? Moto. Motobike? Motobike. Motocyclette. Motocyclette? De compétition. De compétition? Wow, il me semble que je la verrais genre émission active, là, genre on fait des exercices. Elle a l'air saine, tu sais, en Ouais, santé. en genre, santé. Mais genre, énergique. émission cardio, Genre, ouais. poussette, là, genre. Genre, là. Ah ouais, j'aime ça, la prochaine Josée Lavigueur. Genre. Rachel Berry? Fait qu'elle travaille, Rachel Berry? Non, c'est elle. Ah, c'est Rachel Berry! Ouais, elle est chanteuse. Chanteuse. Qu'est-ce qu'elle chante? Dans le style Carmen Campagne. Ah oui, chanteuse pour enfants. Annie Brocoli, Oui. Carmen Campagne, etc. Ouais. C'est C'est dans sa palette. parfait. Fait qu'on, si elle vient à l'émission, on va la faire chanter. Parfait, j'espère. J'ai bien hâte de voir ça. Lisanne Richard, c'est une plongeuse de haut vol. Ça, ça veut dire qu'elle saute dans le vide d'une plateforme d'environ 21 mètres de hauteur, tout en exécutant des figures acrobatiques. Elle représente fièrement le Canada dans les circuits internationaux où elle a entre autres obtenu le titre de championne de la Coupe du monde de la FINA en 2016. Ouais, elle s'est démarquée à toutes les compétitions mondiales qui ont lieu en 2018. Elle a remporté le bronze au Portugal, l'or en Suisse, l'argent en Italie dans le cadre des Red Bull World Series, et elle a obtenu aussi l'argent à la Coupe du monde de la FINA à Abu Dhabi. Son année 2019 commence en force. Elle atteint la 3e marche du podium à ses compétitions aux Philippines et en Irlande. Son sport et son parcours nous a vraiment impressionnés. Et c'est pour cette raison qu'on avait envie de vous la faire découvrir aujourd'hui. Et moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à ton sport, c'est mais pourquoi? Comment tu as eu l'idée d'avoir le goût de te garrocher en bas de 25 étages? Bien, il y a différentes choses qui m'ont appelé à faire ça. Mais premièrement, je suis assez dépendante au sentiment de dépassement de soi. Puis vraiment, à travers le haut vol, j'arrive à me sentir accomplie, j'arrive à me challenger parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile. C'est vraiment épeurant, puis ça prend vraiment beaucoup d'efforts. Mais il y a aussi tout le moment là, dans les airs, j'adore ça. C'est comme le rêve de voler. Là. Moi, j'étais jeune, puis je cherchais des matelas, puis j'essayais de me patenter ça pour sauter du plus haut possible. J'avais le goût de voler. Fait que c'est ce que j'ai trouvé qui est le plus similaire à voler pour un humain. Mais comment tu l'as découvert? Comment tu as trouvé cette discipline-là? Eh bien, je faisais du plongeon quand j'étais enfant, puis j'ai vu un spectacle au village Vacances Valcartier. Fait que là, j'ai su que ça existait, le plongeon de haut vol, puis c'était clair que j'allais faire ça dans la vie. Mais qu'est-ce que tu dis, là, 2 secondes, mettons, juste avant de sauter? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Parce qu'on va se le dire, là, c'est un sport qui est extrêmement dangereux. C'est pas vraiment un sport qui pardonne. En fait, la moindre petite erreur d'entrer dans l'eau peut avoir des incidences majeures sur le corps. Est-ce que tu dis quelque chose ou tu fais juste penser à ta figure avant de sauter? Bien, ça dépend quel plongeon je m'en vais faire. OK. Mais c'est des affaires niaiseuses, là. Je peux me dire tête, épaule. Admettons que je dis tête, c'est parce qu'il faut que je pense à garder la tête droite au départ, par OK. exemple. Là, épaule, c'est des mots que c'est juste un mot, je vais comprendre physiquement qu'est-ce qu'il faut que j'applique dans les airs pour réussir mon mouvement. Fait que juste avant de partir, il n'y a pas la peur, là. Il y a vraiment la concentration. Je suis assez calme aussi, puis je suis focus sur qu'est-ce qu'il faut que j'applique dans les airs. Mais à chaque fois que j'arrive et que je vois une nouvelle plateforme de haut vol, là, j'ai super peur. Ben là, oui. puis je prends le temps d'avoir peur. Là, je m'en vais, je regarde, j'accepte cette peur-là. Puis c'est grâce à cette peur-là aussi que j'approche mon sport de façon sécuritaire. Parce que je suis pas négligente puis je suis pas non plus insouciante. Je sais qu'il y a un danger, mais je suis tellement bien préparée que ça se passe bien. En entraînement aussi, nous, ce qui est super important, c'est que peu importe ce qui arrive, je vais arriver sur les pieds verticales. Fait que mon corps, il a les bons réflexes pour ça. Vous entraînez beaucoup les plongeurs de haut vol sur des plateformes de 10 mètres. Je me disais, tant qu'à pratiquer au 10 mètres, pourquoi pas compétitionner dans cette discipline-là, par exemple aux Olympiques? Ah, je suis bien trop vieille. Ben voyons! Ben voyons! Ils ont même la moitié de mon âge en plongeon normal. Il me manque quelque chose au 10 mètres. J'aime ça, là, mais j'aime vraiment ça comme un outil plus que comme
un accomplissement. Est-ce que tu sais pourquoi la discipline, le plongeon au vol, pourquoi c'est pas, par exemple, une discipline olympique? Parce que c'est de plus en plus populaire. C'est juste une question de temps. Là. OK. Ça On s'en croise vient? Oui. Selon la FINA, on pourrait être en démonstration en 2020. OK. Fait qu'on croise vraiment nos doigts. Là. Puis sinon, 2024 pour Paris, ça regarde très bien. Fait que là, moi, j'espère que ça va être le plus bientôt possible. Parce que là, je vieillis. Mais je vais y aller. Une médaille olympique au cou, ça serait le fun. On n'a pas de grand-maman médaillée olympique. Fait que même si ça prend du temps, j'ai juste à continuer. Faut pas lâcher. Ça serait une première dans l'histoire, on aimerait ça quand même. Ben Dans un sport extrême. En attendant, c'est beaucoup Red Bull qui commandite le sport. Est-ce que c'est payant? Malheureusement pas. Non? Ben, je veux dire, légèrement, là, Ouais. mais c'est sûr que ça va changer pour les athlètes quand ça va devenir une discipline olympique parce qu'on n'a pas de subvention. Comme les sports qui sont olympiques, il y a des brevets, il y a plusieurs bourses aussi qui s'adressent aux athlètes, il y a plus de développement facile. Nous, on a une bourse au rendu. Mais il faut s'entraîner 12 mois par année si on veut. Au rendu, tu dirais à la performance. À la Si tu mets 3 performance. premières, tu as une bourse, mais sinon. Bien, il y a quand même une bourse pour chaque personne, mais honnêtement, on part de la maison une semaine. Si on arrive dernière, on fait plus d'argent si on reste chez nous avec notre travail. Là, parce que c'est sûr qu'il faut avoir un travail en plus. Ça C'était ma suffit pas. prochaine question. Je me demandais si tu pouvais vivre que de ça. Non, malheureusement pas. À moins que les commanditaires arrivent. Je vous attends. Mais non, c'est ça pour le moment. Il faut vraiment être passionné là, pour décider de s'investir dans ce sport-là parce que c'est pas pour l'argent. De quoi tu as peur dans la vie? As-tu une phobie qui n'a pas rapport? Je suis pas pire pour contrôler mon corps, mais j'aime vraiment pas conduire. Là. Non? Arrête! Ce genre d'affaires-là, là, quand il y a des accessoires impliqués, là, ça marche moins bien. Là. Quand tu n'as pas tant le contrôle totalement, ça t'insécurise. Oui. Ok. Puis même, justement, je faisais du cirque avant, puis j'ai eu quelques accidents, puis ça m'a abîmé le cou, mais selon moi, c'était beaucoup plus dangereux de faire du cirque parce que c'est pas juste, j'avais mon corps à contrôler, mais il y a d'autres mondes qui avaient leur propre corps à contrôler. Exact. Puis la marge d'erreur est plus grande quand on travaille en équipe parce qu'il peut y avoir mon erreur, l'erreur de mon coéquipier, l'erreur du travail d'équipe. Il y a comme plus d'éléments là, qui font que c'est dangereux. Fait que moi, je sens que je me mets moins en danger en haut vol que je le faisais en cirque. On est rentré à la portion d'entrevue champagne. Ah oui, excellent. On a vu dans le Vox Pop que les gens pensent que tu possèdes un spa. Ou que tu t'appelles Rachel Berry. Oui. Et donc, on a pensé te faire une entrevue zen. T'as donné du temps pour toi parce qu'on a l'impression que tu roules beaucoup dans la vie puis que tu en as beaucoup sur les épaules. Donc là, aujourd'hui, tu vas pouvoir relaxer en notre compagnie. Tapis de yoga, chandelle, petite musique, champagne. Ça te Excellent. tente-tu? Ouais, c'est parfait. Parfait. On va aller changer. Bienvenue dans l'espace détente, lumière et champagne. En commençant, on voudrait savoir qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie pour te détendre? Ben, sérieusement, j'ai commencé à méditer il y a 1 an et demi, puis ça me fait du bien. Tu médites ça tous les jours? Tous les jours, à tous les matins. Oui. Combien de temps? Ben, pas très longtemps. Un bon 3 minutes par jour. Ben, ça fait la différence. Je suis certaine que ça fait la différence. Mais quand je peux, c'est plus long, mais au moins 3 minutes. Sinon, quelle musique écoutes-tu pour te détendre? J'ai tendance à pas mettre de musique. Puis Non? le silence. Ah, le silence. C'est-tu parce que tu as 3 enfants à la maison puis ça jase beaucoup, ça crie beaucoup? C'est quand même rare qu'on a le silence. Puis quand on met de la musique, ça monte. Tout Tu le volume. retrouves-tu, le silence, quand tu es en haut sur ta plateforme? Ou tu entends les spectateurs en bas jaser? Non, il y a un moment de silence. Ouais. Il y a un moment où j'entends le vent, puis je me sens calme. Wow, Ouais. c'est donc bien hot. Ouais. Ça te permet de te concentrer. Vraiment. Sinon, qu'est-ce que tu fais quand tes enfants crient, hurlent, courent partout dans la maison? Tu sais, comme des enfants ben excités, là. Ben, j'accepte. T'acceptes? C'est T'es capable Mais d'accepter? c'est depuis que je médite. Fait que tu lâches prise, là. Ouais, à des moments où ça ne servirait pas. Là. Merci, Merci tellement. infiniment, Lisanne Richard. Pour toute autre information, vous pouvez consulter son site internet, le lisanerichard.com.